en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. C'est facile, chantons ensemble. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Encore. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Une belle antienne, nous entrons dans l'octave de Pâques. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Alléluia. Préparons-nous, laissons derrière nous toutes nos misères, nos péchés, nos pauvretés, et ouvrons-nous à la miséricorde du Seigneur. Il est ressuscité. Nous entrons dans son royaume. C'est pas lui qui est ressuscité comme ça, une réalité qui nous est extérieure et éloignée. Non, il est ressuscité, nous entrons dans son royaume. Nous faisons nôtres tous les trésors maintenant du royaume de Dieu. Il nous les donne, il nous donne sa vie en abondance. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de la passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Chantons, disons-le, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite, toi qui es saint, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant, par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur dit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme de Dieu, que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte et mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau rempli, à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Allez, un Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je suppose que vous étiez debout pour célébrer l'évangile de la résurrection. Voilà. Eh bien, mes amis, on va commencer ce temps maintenant de plusieurs semaines, le temps pascal. Commençons par l'octave. Et j'ai eu sur le cœur de proposer pendant ces jours de confinement pascal
où Jésus vient et nous rejoint dans nos maisons, il passe les portes fermées, il passe toutes les interdictions, et il est là si nous prions, il est là si nous l'accueillons. Je propose un temps de retraite pour vivre ce temps pascal dans la divine volonté. Nous verrons que la résurrection, c'est justement le royaume de la divine volonté. Nous verrons ça tout au long de ces semaines. Donc, tous les jours, vous aurez un texte que vous pourrez prendre, télécharger, vous aurez des enseignements et nous aurons la messe, voilà, tous les jours, pour grandir et vraiment tirer profit de cette grâce qui nous est donnée, de cette parole de Dieu qui nous est donnée en ces jours, une parole difficile, une parole purifiante, mais une parole qui ne veut que notre bien, parce que Dieu se préoccupe de ses enfants. Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés, et Dieu veut nous donner son royaume, car nous sommes son royaume, vous comprenez? Nous sommes son royaume, et comme il a mis à mort notre mort, voyez, et nous pouvons le voir dans ce Jésus défiguré, c'est nos péchés qui le défigurent, c'est nous qui mourrons, eh bien maintenant il veut nous donner la vie dans sa résurrection. Alors ce qui est très important, c'est cette attitude des femmes, voyez, cette joie, cette crainte et cette joie. Elles sont à la fois remplies de crainte et d'une grande joie, et elles se mettent à courir. On a cette grande joie aussi qui nous est annoncée au début, quand Jésus naît, gloire, je vous annonce une grande joie, disent les anges aux pasteurs. Là, c'est la joie de la résurrection. Et ensuite, c'est la joie de l'annonce du royaume de la divine volonté. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce livre qui reprend cette joie et qui dit « Je vous annonce une grande joie ». Parce que Jésus le dit à plusieurs reprises que le fruit, que l'accomplissement, que le tout de la rédemption, bien c'est de justement nous donner ce royaume. La rédemption ne pouvait pas, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus, sa mort sur la croix, sa passion et sa résurrection, ne pouvait pas être séparée du royaume. Parce que Jésus ne voulait pas être le royaume à lui tout seul. Il veut transmettre ce royaume à ses enfants. Et le royaume de la divine volonté, c'est justement la vie de la résurrection. Et c'est dans cette vie maintenant où nous entrons par la foi. C'est toujours la foi. C'est plus facile de rester fixé sur la passion, et parce que ce sont des choses, les clous, la couronne d'épines, les souffrances, les plaies, le sang, ce sont des choses que nous pouvons connaître dans notre humanité. Nous pouvons nous identifier à ces choses, les imaginer. Par contre, dès que Jésus est ressuscité, là, c'est une autre dimension. Vous voyez, c'est une autre dimension. Et la dimension de la passion, des humiliations de Jésus, nous prépare finalement, nous prépare à nous aussi quand nous les vivons d'une manière ou d'une autre, nous prépare à faire ce saut dans la foi. Elle nous rend petites, cette passion, elle nous rend petites, elle nous rend pauvres, elle nous rend vulnérables, comme en ce moment. Comme en ce moment, vous voyez, comme en ce moment où, à cause de ce confinement, nous n'avons pas une autre vie normale, nous partageons, et il nous est bon de regarder la passion. Mais maintenant, il faut faire ce saut dans la foi. Il faut faire ce saut dans la foi et commencer la vie du ciel, commencer la vie du royaume. Et c'est le royaume de la divine volonté. C'est le royaume de la divine volonté dont la Vierge Marie avait tellement à cœur de nous parler, puisque c'est son royaume, c'est son royaume, c'est la reine du ciel et de la terre, c'est celle qui a fait la volonté de Dieu. Et bien aujourd'hui, comme elle, comme ces femmes, nous courons. Et cette attitude, il faut la demander au Seigneur. La joie et la crainte. Vous voyez, quand il y a quelque chose, les nouveaux convertis, au début, il y a cette joie et cette crainte. Après, elle est peut-être moins sensible, elle est peut-être plus cachée, mais elle doit être dans notre cœur. Quand on découvre quelque chose, quand on découvre quelque chose de grand, de beau, de divin, il y a cette joie et cette crainte. Crainte de le perdre, crainte d'avoir découvert un trésor et de ne pas savoir où le cacher pour pouvoir le garder et l'avoir toujours à notre disposition. Joie parce que c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas de mots. Il nous manque des mots, il nous manque l'essentiel, on ne sait pas quoi dire. Joie et crainte. Eh bien, demandons au Seigneur, mes amis, d'avoir toujours cette joie et cette crainte au cœur quand il s'agit des choses de Dieu.
Voyez pourquoi? Parce que Dieu se donne toujours. Il s'est donné quand il est venu, je vous annonce une grande joie, quand il est né à Bethléem, dans la petite grotte. Il a annoncé, ces femmes étaient remplies de joie et de crainte, parce que c'est la nouveauté de la résurrection, et bien aussi la joie et la crainte pour beaucoup aujourd'hui, parce que vous découvrez que le plan de Dieu, la finalité de toute l'économie du salut, c'est de nous donner ce royaume. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez, avec tout votre cœur, entrer dans le royaume de la divine volonté et faire vôtre tous les trésors que Dieu avait préparés de toute éternité pour ses enfants. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont en l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, tous nos défunts, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont entrés dans la gloire du Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans ce royaume et avec Jésus, nous prions comme il nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Dans l'amour qui nous rassemble autour de Jésus, ressuscité, vivant comme des frères, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion au corps et au sang du Christ, et recevons la vie éternelle. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc dans la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut et de nous à répondre à tes bienfaits par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
Je te choisis aujourd'hui, Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Alléluia. Bien, chers amis, vous pouvez vous asseoir si vous n'étiez pas assis. Alors je vous disais donc, durant ce temps, nous proposons un temps de retraite. Donc il y aura 3 temps. Il y aura la messe tous les jours, avec un partage de la parole. Ensuite, vous aurez un texte maintenant, un petit passage que je vais vous partager, d'un texte sur la résurrection. Tous les jours, il y aura un texte de la résurrection que Jésus a enseigné, a partagé à Louisa dans le livre du ciel. Voilà, c'est comment vivre la résurrection dans la divine volonté, parce que la résurrection, c'est la vie même de la divine volonté. C'est la vie que la divine volonté souhaite, veut donner et donne à tous aujourd'hui. Alors, un texte. Ce texte, vous pourrez le télécharger sur le site Disciples Amoureux Missionnaires, donc vous pourrez y aller et vous aurez le texte, pour que tous les jours, il y ait un texte qui alimente ce temps de retraite, vos cœurs. C'est très important. Je vous demande de faire l'effort. Bon, il y en a peut-être qui ont des difficultés. Ils peuvent le demander par mail, mais c'est mieux s'ils peuvent y aller, parce que vous êtes nombreux. Donc, voilà. Et ensuite, ces textes, certains seront repris, celui-là par exemple, et seront commentés par des enseignements qu'il y aura, voilà, 1 ou 2 par semaine. On va voir, suivant les possibilités. Et donc, voilà, bonne retraite. Je crois que c'est un temps de grâce que nous offre le Seigneur. Nous sommes tous, beaucoup d'entre vous sont remplis de cette joie et de cette crainte parce qu'ils découvrent quelque chose de complètement nouveau. Ce nouveau, en fait, c'est pas la nouveauté, c'est l'ancien. Le nouveau, c'est la rédemption, c'est-à-dire la croix et la résurrection de Jésus. La divine volonté, c'est ce que Dieu, cette vie avec lui, cette vie dans son royaume, cette vie où il règne en nous et il est source en nous de tout ce que nous faisons, pensons, disons, vivons, respirons, de tous les battements de notre cœur. C'est ce que Dieu a voulu de toute éternité pour l'homme. C'est ce que nous avons perdu et c'est ce que nous retrouvons à travers le don de la rédemption par la mort et la résurrection de Jésus. De nouveau ce royaume qui était déjà prophétisé dans le Notre Père, que ton règne vienne, c'est ça que demande Jésus, et il nous le fait demander pendant 2000 ans pour que l'homme puisse faire ta volonté sur terre comme au ciel, sur terre comme au ciel. C'est l'accomplissement du Notre Père. Alors, un premier texte, Jésus dit « L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. » Voilà le passage important à méditer. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Bien qu'abandonnés à ma volonté, ces saints, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Et ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité
avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Et Jésus continue ensuite, avec des explications. Donc vous voyez, il y a eu une sainteté qui était vraiment une imitation et qui a été enrichie, dont les saints ont bénéficié, de tous les trésors de l'humanité de Jésus. Et on retrouvera chez les uns l'humilité, chez d'autres l'obéissance, chez d'autres la prière, la solitude, la mortification, chez d'autres une ressemblance jusque dans leur propre chair. Vous voyez, donc, ils ont formé, va expliquer Jésus, le ciel de son humanité, hein, ces saints-là. Les saints dans la divine volonté, ils ne pouvaient pas le savoir. Il n'y a pas de lutte entre les saints, de compétition, de jalousie. Vous voyez, c'est le même corps du Christ. Tout ce que vit l'un le bénéficie les autres. Seulement, il y a eu les temps qui ont commencé. Il y a eu Abraham, il y a eu les patriarches, il y a eu Moïse, il y a eu les prophètes, il y a eu le roi David, il y a eu les prophètes. Ensuite, il y a eu la venue de Jésus, et il y a eu Saint Joseph, et il y a eu les saints du Nouveau Testament, les apôtres, et ensuite tous les saints qui ont jalonné l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, Dieu révèle quelque chose de nouveau qu'on ne pouvait pas savoir, qu'on ne pouvait pas découvrir, puisque ça n'avait pas été révélé. C'est ce que Jésus disait pour la Passion. On ne pouvait pas savoir que la Passion de Jésus n'était pas seulement extérieure de la main des Juifs, n'était pas seulement les ingratitudes, les péchés et les refus de nous laisser aimer et de l'aimer en retour, qui ont tellement blessé son cœur, son sacré cœur, comme il le révèle à Marguerite Marie, mais il y avait cette passion surtout que donna la divinité, la divine volonté à l'humanité de Jésus, parce que c'était la seule qui savait l'immensité de la dette et tout ce qu'il fallait payer. Mais cela, nous ne pouvons pas le savoir. Il a fallu que Jésus le révèle, comme vous ne pouvez pas savoir ce que je pense si je ne vous le dis pas. Donc Jésus nous a dit à travers le livre du ciel tous ces trésors dont je vous invite à vous pétrir, à vous nourrir. Alors ils étaient abandonnés, les saints d'avant, continuellement. Ils n'agissaient pas cependant continuellement dans la divine volonté. Ils n'ont pas reçu l'empreinte de la résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité. Et ils formeront un ciel, des étoiles infinies dans le ciel. Ils sont nombreux. La sainteté dans l'ordre de la rédemption est quelque chose de merveilleux. Mais maintenant, à vous, remplis de crainte et de joie, vous découvrez ce trésor. Vous découvrez que vous pouvez faire des actes. Et Jésus dit plus loin dans le texte que justement tous les actes que nous faisons dans la divine volonté vont être un petit peu comme lui, qui a fait tous ses actes durant sa vie sur terre, et au moment de sa résurrection, c'est le triomphe de tous ces actes qu'il a accomplis dans la divine volonté. Eh bien, nous, c'est pareil. Comme quelqu'un, quand il s'en va, eh bien, on voit tout le bien qu'il a fait. On fait mémoire de toutes ses actions, de toutes ses générosités, de toutes les belles paroles, de tout ce qu'il a fait. Eh bien, mes amis, tous les actes que nous faisons dans la divine volonté, déjà nous transforment et nous donnent la gloire du royaume, la gloire de la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité est le modèle de la sainteté dans la divine volonté. Ce sont des choses que nous irons approfondissant, bien sûr. Alors, soyons comme ces femmes. Maintenant, à cette époque charnière, justement, c'est ça, réjouissez-vous car vous êtes les premiers. Voyez, un homme de Dieu, un théologien, dit « Réjouissez-vous parce que vous êtes les premiers à connaître ce royaume ». Bien sûr, on va trouver des doutes, comme les femmes ont trouvé des doutes. Les premiers, c'était les disciples, les apôtres de même de Jésus, qui l'avaient connu selon la chair. Mais là, ils ne savaient pas. Donc, nous aurons des doutes, nous rencontrerons des difficultés, mais vous avez ce trésor dans le cœur, beaucoup, cette joie et cette crainte. Allez vers vos frères, faites-leur connaître, donnez-leur des livres, le livre du ciel, partagez-leur. Ils iront peut-être certains avec doute, mais après vous verrez, comme dit Jésus, il l'a promis, j'irai en touchant leur intelligence et peu à peu, ils comprendront. Nous sommes vraiment à cette aube, à cette aurore d'une grande grâce pour tout ce siècle qui s'ouvre maintenant
Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous a conduits au désert. Justement, c'est pour que nos cœurs l'écoutent et s'ouvrent à ce grand trésor. Dieu soit béni. Alléluia, Christ est ressuscité. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu